commencer, on a choisi une image qui, selon nous, représente un peu l'image médiatique du week-end. Je vais vous la montrer et vous me direz un peu ce que ça vous évoque. Voilà. Ah, beaucoup de bruit pour rien. On est dans du grand spectacle, on est en présentation, que ce soit droite ou gauche d'ailleurs, hein, c'est la même chose pour moi. Alors j'ai une première question qui est aussi simple qu'est compliquée sa réponse. Comment créer du divertissement ? Je crois qu'il faut avant tout garder l'image du public et avoir l'esprit public. Moi je dis toujours, curieusement, je ne suis pas un artistique, mais je suis public. C'est-à-dire quand je choisis une pièce de théâtre, c'est le cas, là je suis en train d'en lire une, quand je m'occupe d'un artiste, etc., que je prépare son spectacle pour la scène, il faut que ça me plaise. Et si ça me plaît, je pense qu'a priori, jusqu'à preuve du contraire, ça plaît au public. Donc le divertissement, c'est ça, il faut savoir intéresser le public. Et si on intéresse le public vient nombreux et tout va bien. On va prendre un peu de hauteur et aller voir un peu ce qui peut se passer d'un point de vue mondial. On sait que vous avez des artistes actuellement en développement qui pourraient avoir un potentiel international. Je pense à des gens comme Christophe Maé, éventuellement dans d'autres pays francophones, ou Shaim, si elles venaient à chanter en anglais. Comment est-ce que vous pouvez, entre guillemets, vous en tant que producteur, espérer, assurer une visibilité plus grande, éventuellement mondiale ou francophone, à des artistes français actuellement ? Je connais peu d'artistes qui ont eu la chance de faire une carrière mondiale. Je parle des artistes français parce que la langue française, malheureusement, perd beaucoup de sa présence dans beaucoup de pays. Autant la France est ouverte à recevoir les anglo-saxons et tout, il est beaucoup plus difficile de mettre le pied aux États-Unis, entre autres. Alors on va passer à la troisième séquence, pour ou contre. Pour ou contre Adopi. Enfin, on va développer, on va faire mourir totalement la création parce que faire une carrière, il faut malheureusement de l'argent. Il faut de l'argent, il faut un disque ça coûte cher. Si les gens peuvent se servir sans payer aucun droit, je ne dis pas qu'il faut assassiner les gens, il faut laisser la culture ouverte au plus grand nombre, peut-être avec des formules qui soient accessibles. Pour ou contre Johnny à prix réduit. C'est stupide. Des prix réduits plus de 6 mois avant un spectacle, c'est la signature d'un échec. Et je pense que c'est très grave. Pour ou contre la victoire de Marie. C'est un divertissement, c'est de la télé-réalité. Après, on en pense ce qu'on veut. Ça met des gens en lumière. Ça peut aussi amener à des catastrophes. Combien de malheurs pour des gens qui se sont retrouvés mis en pleine lumière. On allait chercher avec des limousines pour les sortir quelque part, etc. et tout, et qui n'ont même plus de quoi manger à la maison. J'aimerais donc avoir un conseil de l'expert, un conseil pour des jeunes producteurs ou éventuellement des gens qui pourraient avoir envie de vous rencontrer aujourd'hui. Le conseil, moi je pense que pour faire ce métier, il faut de la passion. Il faut avoir des émotions, il faut savoir comment on peut faire vibrer le public. Et il faut aussi essayer d'avoir du savoir-faire, ça s'apprend. Très bien, donc on vous remercie, Monsieur Camus.